La bienvenue à tout le monde, la bienvenue à ce webinaire. Veuillez bien vous introduire dans le chat et veuillez bien vous introduire dans le chat. Je m'appelle Boudou Sipalo, je suis une chercheuse clinique. La bienvenue à tout le monde à ce webinaire. La bienvenue à vous. La bienvenue à nouveau. Nous sommes ici pour ce séminaire. Il s'agit là d'une plateforme multi-pays, multilangue. Nous avons eu plus de 63 visiteurs uniques, 62 500 visiteurs uniques. C'est une plateforme qui réunit tout le monde dans des webinaires tels que celui-ci. La boîte à outils des nouveau-nés a une communauté de pratiques en français et en anglais. Nous voulons souligner que nous avons aussi nous devons nous occuper des nouveau-nés et en Afrique subsaharienne, nous voulons le souligner et rassembler les communautés autour de l'action pour aller plus vite de l'ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je veux souligner que ce webinaire est en train d'être interprété en français. S'il y a des francophones, vous avez la possibilité de nous suivre et de nous écouter maintenant en français. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est sur les réseaux néonatales, comment progresser, qu'est-ce qui marche pour aller de l'avant plus vite tous ensemble. Là, vous avez un bulletin de nouvelles de la lettre 2 de la boîte à outils à nouveau-nés en français et en anglais. Et nous sommes sur les réseaux sociaux. La boîte à outils est basée sur l'UNICEF et nous avons eu vous voyez sur l'écran maintenant dans les webinaires précédents sur le sujet des nouveau-nés pour 2025, 24 et 22. Donc, cette plateforme est une magnifique plateforme avec beaucoup d'infos qui peuvent être utiles dans différents endroits. Nous vous encourageons tous et toutes de partager ce webinaire quand nous explorons les travaux effectués en faveur des nouveau-nés. Nos prochains webinaires vont se concentrer sur l'équation de la force de travail néonatale, combien de personnes, combien d'argent et à quelle vitesse. Et le 4 août, nous aurons un webinaire de la semaine mondiale de l'allaitement. Beaucoup d'autres webinaires passionnants vont venir en 2026. Je passe maintenant le micro à ma collègue Lorraine pour parler en français. Merci en Ravi d'introduire notre modératrice aujourd'hui, Tasmine Botta. C'est la fondatrice et directrice exécutive de Primi et elle est aussi la lauréate de la compétition de l'essai sur les boîtes à outils 2024. Je suis ravi de la accueillir aujourd'hui pour être l'animatrice de ce webinaire. Voici, je vous donne Tasmine Botta.
Merci beaucoup, Lorraine. Je suis toujours ravi de joindre ce genre de webinaire. Il s'agit là d'une conversation très importante et je suis vraiment heureuse de voir comment un engagement multi-parties prenantes réussit. Et je vais partager un peu au niveau de la gouvernance. Donc, je n'avais jamais prévu de commencer une OGN. Je veux simplement m'assurer, pardon, de remercier tout le monde parce qu'avec tout le monde, car j'étais avec mon bébé en incubateur et personne ne comprenait par quoi je passais. Mais je voulais également accès aux infos parce que j'avais énormément peur au sujet de l'avenir de mon petit bébé. C'est lorsque cela que j'ai approché les personnes responsables de façonner les politiques nationales. Je n'étais qu'une maman qui recherchait du soutien. J'ai quitté la chambre d'hôpital en réalisant qu'il y avait une énorme lacune et que j'étais une maman. C'était mon super pouvoir. Ceci s'est approfondi lorsque je me suis jointe à l'association des nouveaux-nés. Je me trouvais dans une réunion internationale, je ne l'oublierai jamais. Et la directrice a regardé dans la salle et a demandé à tout le monde de s'arrêter et s'est tournée vers moi et m'a dit, Tasmine, ce que vous avez à dire est très important, nous voulons vraiment l'entendre. Dans une salle pleine de cliniciens tout plein, on a choisi de créer l'espace pour la voix d'une mère. Je pense à ce moment au jour le jour parce que ça m'a montré comment la leadership en gouvernance s'agence. Il ne s'agit là pas seulement de structure et de cadre de responsabilisation. C'est là où les personnes les plus impactées par les décisions faites sont écoutées et on leur fait confiance de prendre les devants. Ça donne là aussi un soutien émotionnel aux bébés, aux mamans qui sont les mères de prématurés et leur donner le soutien qui leur est nécessaire. Je reviens vers vous, je ne sais pas. Mais moi, ça me donne encore les frissons de pouvoir parler à des plateformes de ce genre pour donner une voix aux parents. Mais ce qui est encore plus sûr, c'est que tout le monde est maintenant conscient de l'importance de chacun de nos rôles pour s'assurer que les bébés petits et chétifs reçoivent les soins qui leur sont nécessaires, qu'ils sont nés en bonne santé et peuvent survivre et s'épanouir et prospérer. Nous allons passer à notre première oratrice d'aujourd'hui et il s'agit là en fait du rapport avec Dr Gagan Gupta qui est le dirigeant pour l'UNICEF et le co-directeur pour le groupe de militantisme et le groupe de mise en œuvre du pays, le co-directeur de l'EVN. Merci, Dr Gupta. Nous avons hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je vous demande une petite question, petite seconde. Voyez-vous mon écran? Non, pas encore. Veuillez bien me donner une petite seconde, s'il je vous prie.
Merci beaucoup. Je vais vous donner un petit aperçu de ce que chaque femme et chaque nouveau-né partout et où est né, c'est notre organisation. Les deux objectifs principaux de ce partenariat et les orateurs à venir également ont contribué à ce partenariat au niveau régional, national ou international. Nous alignons nos efforts au niveau euh, de notre organisation de passer du niveau de silo au niveau de entraide. Même si vous devez le dire en un seul mot, l'engagement à passer à l'action. Comme je l'ai dit, ça rassemble toutes les leaderships gouvernementaux avec les locaux et les nationaux vers les objectifs 90-90. Je vais vous l'expliquer. En ce qui concerne l'unité et la valeur unique de l'Éven, premièrement, d'abord, nous sommes déterminés par c'est aligné avec les priorités du pays et ça n'essaye pas d'établir de nouvelles priorités, mais de comprendre ce qui se passe au niveau mondial pour pouvoir faire des progrès. Deuxième élément important au niveau, c'est le soutien au niveau du pays pour pouvoir suivre les progrès et la mise en œuvre du pays. Les objectifs EVEN, nous se disons toujours, souvent 90, 90, 80, 80, 80. Donc, ça veut dire que si on peut améliorer de 90%, faire monter les naissances et les soins de 90% et la disponibilité des soins des nouveau-nés et des soins donc, pour faire, quand on dit 90, 90, 80, 80, on oublie souvent les 65% qui est le lien le plus faible et le facteur le plus important, à savoir à autonomiser les maires à prendre et informer pour la prise de décision. L'action pour l'action de la survie des enfants est très importante. Si vous pouvez sauver la mère et le nouveau-né, vous voulez que le nouveau-né s'épanouisse et survive. Le partenariat d'action de la survie des nouveau-nés, nous avons finalisé les objectifs. Il y a 60% à enfants, 70% d'enfants qu'il faut traiter pour la diarrhée, 80% pour les symptômes de la riz et 90% pour le paludisme. Si nous pouvons pouvoir réussir à tout ceci, nous allons être alignés à réaliser les objectifs au niveau de la mortalité des nouveau-nés. Pour en venir à Évené, et son parcours de 10 ans, de plus de 10 ans. En 2014, sous un autre nom, il était compris dans une réunion en 2014 et nous avons tracé les progrès de chaque pays. Et les collègues comme Choi ont été impliqués dès le début et nous avons évolué de passer de 10 pays en 2014 et maintenant nous en avons bien plus, à savoir 107 pays et nous traçons les progrès ensemble. Nous rassemblons les pays au niveau régional et mondial. Nous partageons les priorités actuelles et nous décidons de qu'est-ce qui est le plus important dans leur propre contexte et quelle est l'assistance technique qui leur est nécessaire. Et ça a été fait en 2023 où 28 pays se sont rassemblés à la conférence IMNHC et en 2024
Nous avons fait des réunions aussi en Asie Sud et Est, en Afrique Est et Sud et en Afrique Ouest de l'Ouest centre, du centre. Le troisième élément que nous prévoyons pour l'année prochaine, c'est que dans tous ces pays, 57 pays, nous allons identifier les pays qui ont le plus haut fardeau et avoir des services appropriés à leur situation. Voici les constatations de ce rapport qui nous comprend, aide à comprendre là où se trouvent les plus grandes lacunes au niveau du pays. Basé sur les propres rapports du ministère de la Santé du pays, et nous analysons leurs données pour en arriver à des messages clés. Il s'agit là d'un processus de 10 ans entamé en 2014. En 2022, nous avons réuni la mère et le nouveau-lait pour avoir un traçage conjoint de la mère et de l'enfant. Et cette année, nous avons rassemblé la mère et l'enfant pour faire un nouveau traçage qui couvrait la mère, le nouveau-né et l'enfant. Et maintenant, nous surveillons l'ensemble du cours de vie. 90% des pays de l'Afrique subsaharienne et des régions de l'Asie du Sud ont soumis des rapports. Et nous avons surveillé les pays où se trouve la charge de mortalité la plus élevée. L'une des constatations les plus importantes, c'est que certains objectifs sous-nationaux manquent, que ce soit dans les objectifs nationaux ou les objectifs sous-nationaux. Vous avez des objectifs de mortalité maternelle et de nouveau-nés et de mort-nés. Quand vous allez aux plans sous-nationaux, sans lesquels on ne peut pas faire monter ceci au niveau du district, 46 sont signalés, 46% et 45% ont signalé qu'ils avaient des blancs sous-nationaux. C'est de l'Asie du Sud et de l'Est l'a emporté. Ces pays auront peut-être des stratégies à grand impact qui ne reçoivent pas assez de financement. Et ce qui est important, c'est les soins des nouveau-nés chétifs et malades. Il y a seulement 29%, 3 sur 10 pays ont une ligne de budget dédiée aux petits nouveau-nés, petits et chétifs. Et les pays tels que l'Inde, le Bangladesh, le Népal, le Pakistan, mais bien meilleurs en ce qui est comparé à l'Afrique subsaharienne. Nous avons vu beaucoup d'améliorations en Afrique subsaharienne pendant les 5 ans précédents. Je me concentre sur vous parce que vous êtes impliqué dans les soins des nouveau-nés, la boîte à outils. Donc, chaque district, 80% des districts doivent avoir ce genre d'informations. Mais en ce qui concerne les données, seulement 41% des pays au niveau mondial ont prévu un niveau 2 de soins de nouveau-nés au niveau du district. Vous voyez pas que au niveau des plans, non pas, même pas la moitié des pays ont fait établi des plans à ce niveau. Si vous n'avez pas prévu ceci, avoir une unité fonctionnelle devient encore plus difficile. C'est là où vous voyez qu'il y a eu 85 pays ont réalisé 80% de couverture. En Asie du Sud, ces chiffres sont poussés par l'Inde, le Bangladesh et le Népal. Un autre fait clé pour mettre à l'échelle les soins des nouveau-nés chétifs et malades, rapportez-les à vos équipes pour s'assurer la distribution équitable au niveau des ressources humaines, des
des fournitures et pour la motivation et la rétention, surtout dans les zones difficiles. C'est là où nous avons vu de plus en plus de pays s'y déplacer. Si vous regardez certaines des mesures d'incitation financiers et non financiers et qui comprennent de l'aide au niveau du logement et des études. On donne des moyens nécessaires et supplémentaires. Et au niveau financier, des pays ont reçu des opportunités de carrière et la sécurité sur le lieu du travail. Et 51% ont donné des rapports et nous voulons savoir quelles sont les mesures d'incitation financière et non financière que vous pouvez appliquer à vos pays respectifs. Une autre chose importante pour votre travail, ce sont les informations de soins de santé. Quand vous voyez qu'en 2022, on rapportait la ressuscitation des nouveau-nés, la mortalité, les naissances prématurées, il en reste beaucoup à faire. Euh, il y a eu de ça, ils ont l'amélioration des soins de mère kangourou, mais beaucoup de pays n'en ont pas parlé du tout. Il y a eu un peu d'amélioration du traçage après des années de politique et de plaidoyer, mais beaucoup reste à faire. Nous devons constater malheureusement que les familles ne se trouvent pas au centre des politiques. Il y a seulement de 62% des pays qui ont la politique pour l'implication des familles dans les soins des nouveau-nés dans le sein des services hospitaliers. 50% ont parlé d'un cadre juridique de maternité, de congé de maternité après une mort-née ou une mort de nouveau-né. Donc, nous avons réuni 13 pays dans la conférence et avons aidé à identifier quels sont leurs besoins pour les 2 années à venir et leurs nécessités au niveau technique. 13% de pays non anglophones qui ont parlé de politique et plan, ayant besoin de développer un plan stratégique national. Et pour des pays tels que le Kenya, la Libérie et le Pakistan, ils voulaient se concentrer sur les cibles non nationales pour euh, demander aussi d'autres cibles. Et je vous donne un petit aperçu pour l'équité. Prioriser les géographies et populations à haut fardeau telles que l'Inde, la Tanzanie et la Libérie. Et c'est une opportunité pour que vous puissiez pousser l'action pour avoir la force de travail nécessaire pour les services dédiés aux nouveau-nés. Nous avons aussi une planification au niveau ressources humaines et déploiement. Nous voyons voir ce qui se passe au niveau des pays francophones, à savoir 11 pays pour les produits médicaux et les accommodations sur la citrate de caféine et l'utilisation de IA pour d'autres éléments. Toutes ces pratiques ont besoin d'aller dans le plan du pays pendant les 3 années précédentes, nous avons pu travailler avec des pays et beaucoup de pays y travaillent. Le Kenya, il y a quelques semaines, le président du Kenya a fait un plan. Il en va de même pour l'Ouganda et le Mozambique et le Tchad, qui est un plan pour la santé des nouveau-nés.
Nous avons pu convertir euh, ceci pour avoir la différence là où elle est le plus nécessaire. Et il n'y a pas deux options. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Gupta. Vous avez soulevé des points très importants. En tant que parent, je me réjouis de voir que nous faisons des progrès. Nous ne sommes plus en train de stagner. Et ce qui était important pour moi, c'était autonomiser les femmes, prendre des décisions informées. C'est d'importance cruciale parce que honnêtement, la mère est d'habitude la personne qui s'occupe le plus du bébé. Souvent, nous devons faire des décisions sur place. Mais si vous n'êtes pas informé et ne vous savez pas la nature de ces décisions, nous pourrions toujours en arriver à de différents résultats. Nous avons 107 pays qui sont maintenant euh, inclus et qui partagent des informations. Et moi, c'est ce qui m'intéressait énormément. Toujours où l'avenir se trouvait pour les petits nouveau-nés. Voici le deuxième orateur, Dr Plabo-Durand, le conseiller régional en santé périnatale. Et c'est un pédiatre. Docteur Durand, merci de vous joindre à nous sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation autour des solutions de réseau sur lesquels nous travaillons dans la région des. Nous partageons des défis semblables au niveau mondial, la morbidité et la mortalité parmi les nouveau-nés, le défi de donner de l'aide aux petits des bébés chétifs et malades, aux bébés et aux familles que nous partageons toutes et tous, surtout dans la région des Amériques, la qualité dans la vie et l'accès limité aux soins médicaux est un problème et les lacunes dans les soins centrés sur la famille sont alignés avec les plans nationaux de plusieurs pays. Nous partageons aussi les points de vue. Dans tous les pays, nous savons que les complications et les infections ainsi que les maladies rares et les défauts de naissance sont de grands problèmes. Et aussi de fournir les soins aux petits bébés chétifs et malades et le soutien à leur famille. Fournir des soins auprès de ces bébés et le soutien dans certaines conditions en font une priorité. Prochaine diapo. Nous partageons aussi ces grands défis que les nouveau-nés semblent être une priorité faible au niveau politique, financier et technique. Nous savons qu'il ne s'agit pas là d'un manque de preuves et que nous savons que les systèmes institutionnels ont des narratifs dominants qui priorisent souvent d'autres critères. Et souvent, les enfants et les bébés sont enfants absents de ce cadre. Nous savons que la réponse stratégique avec les réponses techniques aux problèmes que j'ai mentionnés, c'est de plaidoyer pour un narratif qui place la survie des nouveau-nés et leur épanouissement au centre de l'ordre du jour politique et technique. Comment pouvons-nous faire face à ce genre de défi? J'ai mentionné, ça n'a pas seulement à faire aux preuves et aux constatations, mais avec les cadres collaboratifs
vertir toutes les politiques et avoir des recherches à ce niveau. Les institutions vont percevoir que nous travaillons à solidifier la réaction au niveau institutionnel sur avec des politiques adéquates. Nous avons besoin d'une coordination entre les agences, les universitaires, la société et les communautés vers des buts partagés. Il ne s'agit pas de responsabilités différentes, mais de préoccupations en commun et la réponse et réaction sera multisecteur. Et comme le docteur Gupta l'a mentionné, le besoin de solidifier les communautés, la participation des familles et autonomiser les populations vers des ressources est quelque chose de crucial. Pour ceci, nous travaillons depuis 2008 à ce que nous appelons l'Alliance des nés nouveau-nés, qui est un mécanisme multisecteur pour faire la promotion de la santé des nouveau-nés dans les îles Caraïbes et l'Amérique du Sud, dans le cadre des soins reproductifs maternels et nouveau-nés, par le biais d'efforts institutionnels, y compris les Nations Unies et d'autres agences multilatérales et les associations techniques, les gouvernements, la société civile et la communauté. L'idée, c'est de fournir du soutien technique pour tout le monde au niveau régional et au niveau local pour solidifier les systèmes pour en se concentrant sur les populations les plus vulnérables et sa concentration sur les bébés chétifs et malades. Nous avons aussi le complément, à savoir les réseaux de familles. Nous travaillons depuis 7 à 8 ans pour identifier les groupes de personnes qui font le plaidoyer en faveur des bébés petits et chétifs. Nous identifions ceci et travaillons dans 14 pays avec beaucoup de groupes de familles. Et nous avons appris qu'ils ont des défis en commun. Ils ont identifié le manque d'informations de la part des professionnels de santé. Ils ont été établis par les fournisseurs de soins de santé, le besoin d'éduquer les professionnels de la santé. Ils travaillent de différentes façons en ce qui concerne la structure et les établissements de santé et le partenariat avec les universités, les sociétés scientifiques et la variation en termes de distribution géographique et pour pouvoir soutenir leurs actions. Mais ils ont perçu qu'il leur faut passer d'un autre format. Nous travaillons à solidifier ceci. Nous voulons solidifier les groupes et formaliser leur structure et à pouvoir les solidifier et augmenter leurs capacités. Donc, nous pouvons soutenir de nouvelles initiatives. Nous avons développé des réseaux
pour engager les familles et les donneurs de soins de santé. Donc, ceci est pour les nouveau-nés petits et chétifs. Nous voulons avoir un profil nécessaire. Le dernier diapo. Euh, bien sûr, nous avons des défis très importants. Un, nous travaillons pour renforcer le besoin de leadership politique et des solutions ont émergé lorsque pour le secteur. Donc, donc pour pouvoir s'assurer qu'il y ait des réseaux de familles pour les bébés chétifs, hein, pour pouvoir avoir des changements transformateurs. Euh, pour s'assurer que tous les nouveaux-nés de la région, pour avoir l'opportunité de réaliser leur développement total. Et nous voulons solidifier les nouveaux-nés. C'est là notre cible. Vous avez vraiment rassuré les parents qui sont là. Nous servons, nous voulons avoir un objectif important. Je sais que c'est la passion, la collaboration euh, pour avoir des informations de confiance. Pour, c'est bien très important. Donc, nous avons beaucoup de passion. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à notre troisième orateur, docteur euh, Lalan Bharti, le président de la FNN en Inde et entre les soins pédiatriques. Et pour pouvoir, nous pouvons mettre à l'échelle des ressources très limitées. Donc, ceci nous intéresse beaucoup. Vous avez beaucoup de faits de travail à ce niveau. Nous sommes. Euh, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est mon privilège. J'ai fait un parcours de 45 ans et pour de travail dédié à la survie des nouveau-nés, des petits nouveau-nés en Inde. Prochaine diapo. Donc, l'Inde compte 25 millions de naissances annuellement. Et, et nous avons aussi une démographie en Inde des efforts pour les nouveau-nés est très important. Plus dans les années précédentes. Donc, nous avons réalisé pour réduire la mortalité de près de 70% depuis 1990. Donc, ce progrès, c'est ce dont je vais parler dans les diapos à venir. Dans les années 70,
Un petit groupe de pédiatres ont reconnu que les soins des nouveau-nés n'ont pas de voie dédiée en Inde. En 1990, fondé par Dr Santosh Bhargava, nous avons créé des standards et des normes de connaissances et des pratiques standardisées pour les nouveau-nés. Donc, nous avons préparé des recommandations pour les soins des nouveau-nés. C'était là un jalon qui nous a donné la crédibilité auprès des gouvernements et la communauté médicale. Donc, les années 80 et 90 ont marqué des années de croissance rapide et nous avons donné des services au niveau local. Euh, les soins des nouveau-nés en 92 ont les soins essentiels de nouveau-nés ont été recommandés pour inclusion dans la stratégie de survie des enfants indiens. Et grâce à un plaidoyer soutenu, les familles ont été placées dans l'agenda national de santé. Notre plaidoyer a réussi à réaliser un grand point en l'année 2000 quand nous avons lancé par le premier ministre à savoir Shri Atal Bihari Vajpayee, le 15 novembre 2000. Euh, euh, donc, ceci a créé un impact très important et qui a duré longtemps et qui a formé 2,5 mille travailleurs de santé et des standards d'accréditation pour les universités et plus de 300 unités. Euh, des docteurs ont reçu des formations dans le biais de leur programme. Donner des services pour la formation. Nous avons eu aussi à Outre-mer des succursales et nous avons aussi inclus l'université Oxford et les autres endroits. Donc, nous avons un réseau de plus de 13 000 membres par le biais d'accréditation et de lignes directives pour sauver les nouveau-nés. Donc, l'Inde a fait beaucoup de progrès dans la survie des nouveau-nés. Pour réduire le taux de mortalité des nouveau-nés pour 2030, nous devons accélérer nos efforts pour avoir une collaboration solide et solidifier notre stratégie sur la base des besoins locaux. Nous devons nous concentrer sur l'intervention à coût bas et l'intervention prénatale, périnatale, l'allaitement exclusif, les soins de mère kangourou,
Et ce genre d'intervention peuvent améliorer la survie, pour améliorer la qualité de vie. Cette année, notre réseau continue à croître. Nous avons fait plus de 1000 soins. Donc, pour avoir des statisticiens, des pédiatries, des pédiatres, des infirmières, pour avoir une transition très facile. Nous avons eu, nous avons couvert tous les chapitres depuis les interventions antinatales pour avoir les soins de ventilation pour nos résidents et nos pédiatres qui travaillent partout dans le pays à toutes les étapes. Cette diapo vous donne notre travail le 10 mai 2026. Nous avons formé plus de 20 000 travailleurs de santé en une seule journée. Prochaine diapo. Donc, nous avons soit 35, nous avons 13 000 membres de ont réussi notre objectif, c'est la survie intacte. Cette année, nos priorités immédiates sont au moins d'avoir sauvé une personne à chaque euh, euh, accouchement, une plateforme néonatale numérique, des programmes de formation maternelle néonatale et mettre en œuvre des systèmes d'apprentissage clinique assistés par l'IA. Euh, donc, intégrer les métriques de qualité avec les programmes nationaux et également avoir des transports sécurité de l'unité d'accouchement vers la maison. Euh, Nous savons que le prochain niveau est possible euh, quand tout le monde se rassemble et tout le monde est engagé pour s'assurer que tous les nouveau-nés partout on reçoive le meilleur début dans la vie pour assurer la qualité, la sécurité et pour s'occuper des nouveau-nés. Merci beaucoup et merci de vous joindre à notre mouvement. C'était très utile comme information. Merci beaucoup, cher docteur. Hum, les parents sont les premières sources de cela. Donc, veuillez bien poser vos questions dans le chat. Nous avons, veuillez bien accueillir Dr. Ruth Grace qui va parler pour le pays, le comité de direction. Elle est la coordinatrice de cette unité et a énormément d'expérience d'obstétrique et de gynécologie. Merci beaucoup, Dr. Ruth, du ministère de la Santé de l'Ouganda.
Merci beaucoup de l'organisation de ce webinaire. Euh, donc, pour aller plus vite de l'avant, nous avons pensé à partager avec les réseaux des nouveau-nés régionaux et pour bâtir un nouvel environnement. Je vais partager la majorité de nos rapports. En Ouganda, il y a plus de 10% de réduction dans les 2 dernières années. Nous n'avons pas eu de beaucoup de réduction. Il y a eu l'asphyxie à la naissance, la septicémie et la réduction de complications de prématurité à 52%. Nous avons Dr Mugari Rijon qui est au niveau du département du ministère de la Santé. Et nous avons le groupe de travail national des nouveau-nés qui est soutenu par le secrétaire aux nouveau-nés. Et nous avons les coordinateurs des nouveau-nés. Les coordinateurs sont des pédiatres dans différents hôpitaux régionaux dans le contexte au niveau le plus élevé régional. Et après, en dessous de cela, nous avons différents endroits pour l'établissement de santé. Et nous allons aussi travailler à ceci dans les différentes régions de santé. Nous avons dans chaque région plus de 50%, et tout le monde va parler. Un des coordinateurs ont travaillé à 50 établissements qui sont tous euh, rassemblés. Nous voulons nous concentrer sur comment nous assurer que personne n'est laissé à l'arrière. Nous avons aussi une note pour l'Ouganda pour nous montrer que là, ici, c'est là où nous voulons atteindre les nouveau-nés. Nous avons aussi un néonatologue qui a pu soutenir les nouveau-nés au sein de la région. Nous avons également un environnement au niveau politique, du niveau des personnes de haut niveau et aussi des structures de soutien pour pouvoir savoir comment soutenir non seulement la mère, mais l'ordre du jour des nouveau-nés. Nous avons pu voir la plateforme de responsabilisation et aussi la plateforme régionale. Nous avons travaillé avec les coordinateurs pour pouvoir améliorer nos réseaux de santé pour les nouveau-nés, pour pouvoir au moins aider ceux qui n'ont pas vraiment euh, 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 avec l'alignement des priorités. Les priorités annuelles sont partagées où nous pouvons parler des priorités. Euh, euh, euh,
Donc en ce qui concerne les politiques et la prise de décision, donc ils pourront prendre les décisions en ce qui concerne ce qui se passe dans ma région au niveau des nouveau-nés. Nous savons que les trois plus grandes raisons causes de la mortalité sont là au niveau local. Donc, ma, peut-être que en sachant quels sont les défis, j'ai l'équipement, mais je ne sais pas comment m'en servir, ce genre de choses. Donc, nous voulons que les décisions aillent dans ce sens-là pour que le temps où le ministère de la Santé parle au secrétariat, nous pouvons savoir comment mettre en œuvre et soutenir le système pour que tout marche comme sur des roulettes. En Nous avons aussi des unités et nous avons maintenant ce que nous appelons des réunions 2 fois par an. Ceci diffère des réunions mensuelles et nous avons essayé de voir comment est-ce que nous travaillons collaborativement avec les ingénieurs biomédicaux. Mais comment est-ce que nous pouvons les impliquer? Et ils regardent comment travailler avec les ingénieurs biomédicaux. Et ceci nous aide, ça nous aide comment? Nous avons remarqué une amélioration dans les accommodations pour les nouveau-nés et, et on ne connaissait pas que ce genre de choses sont disponibles. Donc, nous pouvons actuellement euh, donner le parole d'évangile à tout le monde. Utilisons la citrate de caféine et quelles sont les fournitures qui sont à la disposition de tout le monde pour nous assurer que nous avons une quantification adéquate et une distribution adéquate. Nous travaillons avec les équipes pour bâtir les liens des établissements vers le ministère de la Santé grâce à ces unités. La plupart du temps, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans mon centre de santé, comment est-ce que je sais que ce genre de choses est effectué et a besoin de soutien au niveau des soins de nouveau-nés. Nous pourrons au moins faire la place pour le militantisme, le plaidoyer et être dans les différents endroits pour pouvoir disséminer le bébé vers les sages femmes, mais aussi par les docteurs médicaux. Nous travaillons avec les équipes pour les soutenir les formations en nouveau-né. En Ouganda, nous avons fait des formations et nous avons aussi ajouté sur comment avoir un leadership aux soins de cette unité de nouveau-nés. Euh, Nous avons aussi travaillé à des campagnes régionales. Nos niveaux de soins euh, nos unités ne sont pas des unités de soins intensifs. Donc, pour avoir différents niveaux avec le CEPAP d'unité, nous avons 4 niveaux de soins de santé.
basé sur notre structure de soins de santé. Nous avons des soins de santé qui sont des établissements et des centres qui sont les premiers sites que le bébé atteint, avec des officiers médicaux et avec les pédiatres. Nous avons aussi des néonatologues et des hôpitaux spécialisés. Nous voulons pousser à voir les centres de santé qui vont aller au niveau A et B. Donc, nous affichons sur l'écran pour les unités de haute dépendance. Nous voulons ne manquer personne et nous avons pu sont entrecoupés. Nous n'entendons plus Docteur Ruth. Est-ce que vous m'entendez? Toutes mes excuses. Donc, nous voulons avoir des unités de soins de santé. Vous regardez à la gauche, nous avons transformé ceci. Nous pouvons fournir ceci. Donc, avant, les mères n'avaient pas la possibilité de s'occuper de leur pays. Donc, s'occuper de ceci. Vous regardez au milieu, c'est l'exemple d'un établissement. Donc, il s'agit là d'une unité de haute dépendance en se servant du module à coût faible. Nous avons pu créer des campagnes. C'est le mois de la campagne, de l'anniversaire de la campagne des nouveau-nés. Nous avons, nous ne pouvons pas fêter l'asphyxie de natale et nous ne pouvons quand même célébrer le premier cri du bébé en demandant au poste d'honneur de soins de santé ou à la mère. Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que le bébé eu- a crié tout de suite? Et sinon, nous ne le saurons pas. C'est important de pousser ce message et de l'adopter et le réseau des nouveau-nés peut l'adopter. Ce serait magnifique. Nous avons eu des défis à ce niveau-là. Nous continuons à voir ceci. Nous avons un peu de manque. Euh, euh, donc, il y a aussi des lacunes de soins de santé et d'infrastructures. Et nous avons aussi le travail et certains endroits. Donc, souvent, on ne trouve rien et après qu'on vous a formé,
Oui, je sais qu'il ne me laisse pas de temps. Merci beaucoup, au revoir. Oui, désolé, mais il faut s'en aller maintenant. La dernière diapo. Merci beaucoup. La collaboration nous solidifie. On ne peut pas faire ce travail tout seul. Très important d'allumer le pont. Vous avez fait des points très importants et vous pouvez montrer que quel que soit l'espace disponible, les soins de mère kangourou peuvent être mis en œuvre. Voici notre dernier orateur. Veuillez bien, merci de votre patience. John Baptiste Kouranga est l'un des dirigeants. C'est le président de l'ANA depuis l'outre 2025. Il a beaucoup d'informations utiles et nous ne voulions pas que vous manquiez ces commentaires. Docteur John Baptiste, merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de vous stresser. Vous êtes les organisateurs. Donc, euh, donc, c'est à nous les présentateurs. Donc, merci de votre présentation. L'équipe de la boîte à outils et les organisateurs vont parler de notre nouvelle organisation qui est en plein essor. J'accueille tout le monde à se joindre à nous. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Pour les membres qui ne nous connaissent pas bien, l'organisation a commencé. Auparavant, nous ne voulions pas démarrer une organisation ou un groupe WhatsApp euh, qui a été formé en Afrique du Sud. Maintenant, nous avons réalisé qu'il y avait un besoin et nous avons commencé notre formation et nous avons fait la transition en 2020 et en 2023, nous avons été intégrés officiellement. Nous avons des membres partout dans la région, 305 membres dans beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Notre vision, pourquoi avons-nous décidé d'être devenir une organisation? Nous connaissons les lacunes. On en a parlé ici, tout le monde qui vient d'un certain endroit. Donc, nous allons leur donner la boîte à outils. Euh, Nous savons que les nouveau-nés peuvent recevoir la meilleure départ dans la vie. Voici les meilleures pratiques et nous avons énormément de défis. C'est notre vision et notre mission et nous allons faire ceci progressivement. Nous avons parlé de leadership. Nous avons beaucoup un plan stratégique audacieux. Nous regardons les piliers clés et nous allons faire ceci. Euh, donc, l'un des facteurs,
Nous avons grandi plus rapidement. Nous, nous avons voulu l'essayer, comment ceci travaille. L'un des histoires de succès, c'était la création et la collaboration avec euh, le réseau du néonatal. Donc, les pays, nous apprécions beaucoup la fondation de d'avoir soutenu notre initiative dès le départ. L'objectif était de créer un réseau africain néonatal pour partager les expériences, en apprendre les uns des autres, avoir nous mentorer et être des mentorés et être mentorés. Et donc, nous avons eu des qualités inadéquates de santé auxquelles il fallait pallier. Nous voulons en apprendre les uns des autres et pour aider les soins des nouveau-nés. Oui, je voulais parler de ceci. Donc, nous avons plus de 1000 bébés dans les unités qui sont aux soins du réseau néonatal africain. Nous avons parlé de 27 unités. Nous, nous avons une grande essor et j'en suis très fier et nous faisons partie de nos mouvements. Nous pouvons mesurer l'impact. Nous avons pu faire du travail et nous pouvons mesurer l'impact pour contribuer à la réduction de la mortalité néonatale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En termes de chiffres et de statistiques, nous, nous faisons la statistique et la façon dont le faire, l'amélioration. Nous avons de ceci pendant les dernières années du réseau africain. Nous espérons pouvoir en faire encore plus. Nous pouvons parler de la collaboration magnifique entamée il y a un peu plus tôt, mais officiellement l'année précédente, pour avoir l'accélération partout en Afrique. Tout le monde en parle. Je voulais parler euh, de la collaboration du partage de données et nous pouvons savoir comment nous servir des données au sein de toutes les institutions de collaboration. Donc, il s'agit là de beaucoup d'opportunités d'être en partenariat avec Next 360. Nous voulons savoir comment s'y prendre. Prochaine diapo. Quand nous avons, tout le monde ça a été une soirée magnifique. Merci Joy à l'équipe d'avoir fait tout ceci et de cette magnifique initiative de collaboration.
Donc, nous avons commencé le manuscrit de la néonatologie, le journal de la néonatologie africaine, en version bilingue française-anglaise, qui fait partie de l'association, et de pouvoir briser les barrières de la région. Notre région euh, a des... Donc, veuillez vous servir. Donc, nous voulons briser une barrière les exigences de publier beaucoup, et nous devons encourager nos collègues et les membres. euh, donc, ça fait partie de la documentation de ce que nous faisons. Donc, la personne, donc les fondateurs, mais de façon encore plus importante, nous avons besoin de savoir quel est notre potentiel, et comment ce que nous pouvons faire en tant que cliniciens au chevet, comment collaborer. Ça demande une équipe de tout le monde, pour pouvoir savoir comment contrôler l'infection. Euh, donc, il nous faut avoir des données. Donc, nous voulions avoir les données. Donc, merci à l'association africaine. Nous avons beaucoup de potentiel, plus que nous le pensons. Merci beaucoup de votre attention. Donc, il faut avoir les deux, l'histoire et les données. Nous remercions tout le monde qui a resté avec nous pour vous assurer que vous sachiez que nous avons des webinaires le 21 juillet. Nous avons la location de la force de travail néonatale. Euh, et combien d'argent, combien de personnes et quelle vitesse. Le 4 août, un sujet qui me tient à cœur, l'allaitement dans le monde. C'est la semaine de l'allaitement mondial. Et en maintenant, nous remercions tout le monde qui s'est joint à nous. Euh, Tout le monde qui s'est joint à nous. Nous sommes vraiment très reconnaissants, et nous avons besoin de toutes les parties prenantes sans lesquelles ceci ne marche